parler du travail. Je regarde dans le petit Larousse parce que c'est écrit tout petit. Ce qui me reste de vraiment utilisable, c'est « effort que l'on doit faire pour obtenir quelque chose ». Cela me semble recouvrir l'ensemble de ce que l'on appelle le travail, qui recouvre des choses bien différentes. À l'origine, et encore maintenant, c'est ce qui permet d'assurer la survie, à l'aide d'activités diverses. Cela pouvait être la chasse collective aux mammouths, qui allait permettre aussi d'alimenter ces petits êtres, nés miraculeusement et si fragiles, qui deviendraient de futurs chasseurs. Tout est devenu bien plus complexe. Les êtres humains ont domestiqué la nature, les animaux et d'autres humains. Il y a eu toutes sortes de catégories de travailleurs, certains déclarés plus nobles que d'autres. Il existe maintenant une foule de métiers, dont certains sont si passionnants qu'on voudrait les exercer toute une vie, d'autres qui n'existent pas encore et que nos enfants connaîtront. Certains, de moins en moins, peuvent être exercés seuls, selon un choix. D'autres demandent une vaste organisation, gérée soit par un État, soit selon un système capitaliste, ou par association. Nobles ou détestables, certains dont je suis, se sont efforcés de mettre de l'ordre dans cela, instaurant des lois, des échelles de salaire, des droits au congé, à plus de souplesse dans les horaires. Mais j'ai entendu, quand les congés sont passés de 15 jours à 3 semaines, de bons amis me dire « Nos plages vont être envahies, quelle horreur, les gens ne veulent plus travailler. » Moi, je faisais partie de ces gens. Ils pensaient que tous les ouvriers, sortis de l'usine, allaient se saouler, et que s'ils avaient voulu, en travaillant beaucoup comme il se doit, ils auraient pu devenir médecins ou PDG. Certains, rarissimes, y sont parvenus. Pour moi, le travail a été avant tout le moyen de ne dépendre de personne. Je n'aurais pu supporter de demander l'autorisation pour acheter un ordinateur, par exemple, après avoir travaillé finalement autant que mon mari sans toucher de salaire. Mais on sait maintenant que si on voulait s'en donner la peine, les besoins humains de la terre entière pourraient être assouvis avec quelques heures seulement de travail journalier, le reste étant consacré à des activités culturelles, sportives ou autres. En pratique, il y a des gens qui travaillent énormément, dans des conditions quelquefois épouvantables, et d'autres qui cherchent désespérément du travail. Chez nous, les gens au chômage sont protégés, mais on peut penser, naïvement, que ce serait tellement plus simple si le travail était partagé. On peut toujours rêver. En fait, ces droits durement acquis semblent menacés. Mais il ne faut pas oublier que nous devons maintenant penser à l'échelle de la planète. Que faire ?